Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à Python et Pygame. Alors contrairement à d'habitude, je ne ferai pas une vidéo pas à pas de la création d'un jeu vidéo parce que déjà je n'ai pas le temps en ce moment. Et ça serait peut-être un peu lourd vu que celui-là demande pas mal d'écriture. Donc me voir écrire des lignes de code pendant plusieurs heures, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus palpitant. Donc au lieu de ça, je vais vous laisser dans la description l'intégralité du code source ainsi que toutes les ressources nécessaires, les images, les animations, pour que vous puissiez le recréer chez vous. Et l'idée, ce serait aussi de vous inspirer de ça pour faire le vôtre. Hein. Ce serait encore mieux. Vous pouvez même poster des vidéos des vôtres. N'hésitez pas, hein. Ça peut être plutôt sympathique. Donc, voilà, moi ce que je vous propose, c'est de commencer la visite quand même. Je vais vous présenter rapidement ce code et déjà vous montrer à quoi ressemble le jeu. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc le jeu, c'est un petit jeu où il faut tuer des zombies. Donc très simple. Hop, on peut se déplacer, on peut tirer. Il y a de la collision, de la détection de collision, il y a de l'animation dans tous les sens. Donc il y a des spawns de plus en plus rapides et on peut mourir. Donc en gros là, on implémente beaucoup de choses, il y a même un score. Arriver à faire ça, c'est déjà bien maîtriser Pygame à mon sens. Et à partir de ça, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Je pense. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un tout petit peu le code quand même. Alors, le code, je l'ai séparé, je l'ai fait de manière un peu plus professionnelle par rapport au dernier. C'est-à-dire que je l'ai séparé en différents fichiers pour que ce soit un peu plus clair. Il y a le fichier main, c'est le fichier principal. C'est celui qui permet de lancer le jeu. Hein. Donc c'est celui-là qu'il faudra lancer si vous voulez ouvrir et lancer, si vous voulez lancer le jeu. Donc rien de particulier. Il y a la définition de la fonction main avec la boucle classique dans Pygame. For event, in Pygame event get, voilà, pour quitter, etc., etc. Donc ça c'est une boucle assez classique. J'utilise beaucoup de classes. Donc la notion de classe, on pourra peut-être faire un petit cours là-dessus, qui est vraiment capital ici. Donc en classe, dans les GameObjects, dans les objets, j'ai le background, donc le fond, qui est une classe à part entière, la balle qu'on tire, et bien sûr le joueur. Il y a un peu plus loin les zombies aussi, qui ont leur propre classe. C'est un peu plus loin. Donc vous voyez que GameObject, il est vraiment très grand. C'est celui qui demandera sans doute le plus de travail pour vous. Les autres, je les ai mis à part parce qu'ils sont... j'ai voulu les mettre à part. Celui-là, par exemple, le Image Loader, on aurait pu le mettre au même endroit. Bon, peu importe, c'est discutable. Dans tous les cas, voici l'intégralité des fichiers. J'espère que ça vous permettra un peu d'avancer. N'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Petite information concernant toutefois cette idée de velocity scale là que vous voyez là. En fait, je me sers de ça pour que l'image soit rafraîchie de manière constante et que les personnages bougent de manière constante, même s'il y a des sauts, dans le rendu. Pour ça, j'utilise cette petite bidouille là, pygame.time.getTicks, qui permet d'avoir le temps à un moment donné, moins le temps total. Ça va créer un décalage, en fait, qui va nous permettre de calculer la durée le temps qui s'est écoulé, en fait. Et on va pouvoir, en le divisant, on va pouvoir savoir rendre les choses constantes, tout simplement. Donc c'est un bon moyen, ça. C'est le delta time pour ceux qui connaissent delta t, c'est-à-dire que ça permet d'éviter que
que votre petit bonhomme, il avance pas à la même vitesse tout le temps si par hasard, par moment, votre ordinateur calcule plus vite, d'autres moments calcule moins vite. Donc ça demande aussi un petit peu de temps pour le comprendre, mais c'est tout à fait faisable. Alors là, comme beaucoup me posaient la question, j'utilise Sublime Text, qui est vraiment très bien. Maintenant, j'utilise plus que celui-là, hein, donc je vous le conseille. Il est gratuit, bien sûr. Il est vraiment très très bien. Avec la bibliothèque Python de base. J'ai téléchargé aussi une bibliothèque Python un peu plus intéressante. Vous pouvez le faire, hein, je ne sais plus trop où c'est, mais je crois que c'est dans... On doit pouvoir le faire directement dans Sublime Text. En bidouillant un peu, on y arrive. Voilà pour ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de vous montrer quand même alors dans les jeux Python 2. Voilà en gros toutes les images. Donc il y a énormément d'images que je vais mettre dans un dossier en zippé. Les images notamment des personnages. Alors par exemple le petit personnage ici qui va petit à petit être zigouillé. Donc toutes ces images servent à faire une animation, hein. C'est pour ça que je les ai mises dans des dossiers à part. Alors ça je sais pas ce que c'est, il n'y a rien. Et voilà, donc j'espère que ça vous aidera et que vous ferez des trucs assez sympas avec ça. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.